renforcer les compétences entrepreneuriales et professionnelles des populations burkinabè, offrir des formations adaptées aux besoins du marché afin de garantir une main-d'œuvre qualifiée et compétitive, promouvoir l'inclusion sociale et économique en soutenant les entrepreneurs des zones rurales et des régions défavorisées sont les principaux objectifs du projet d'appui à l'entrepreneuriat, au développement des compétences et à l'adoption technologique Ecotech. Courant mai 2023, il y a eu donc un accord qui a été signé entre le groupe de la Banque mondiale et l'État burkinabè pour donc financer ce projet. Et cet accord signé courant mai 2023 a été ratifié par un décret présidentiel le 2 novembre 2023 et est entré en vigueur depuis le 27 novembre 2023. Il s'agit globalement d'un projet avec un budget qui tourne autour de 106 milliards de francs CFA, qui devrait contribuer profondément au développement socio-économique du Burkina Faso à travers la création de conditions favorables au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Placée sous la tutelle technique du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises et celle financière du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le projet Ecotech est sous la coupe d'un comité de pilotage. Il est structuré autour de 4 composantes majeures que sont: composante 1, renforcer l'environnement propice au développement des PME. Cette composante est subdivisée en 2 sous-composantes. Sous-composante 1, appui institutionnel et amélioration de l'environnement des affaires. Sous-composante 2, renforcement des capacités des PME et adoption technologique. Composante 2, améliorer l'accès au financement pour les PME et aux investissements verts. Composante 3, développement d'une main-d'œuvre productive et entrepreneuriale. Composante 4, intervention d'urgence contingente. Ce projet va permettre la construction d'infrastructures complémentaires, l'équipement pour l'achèvement d'établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Il y aura la construction et l'équipement d'ateliers de certains établissements techniques et professionnels, l'introduction de la formation surtout par alternance dans les FTP. Cette réforme, elle est très importante pour le ministère aujourd'hui parce que c'est conscient de l'ensemble des défis posés par l'évolution rapide du monde que le département en charge de l'éducation s'investit énormément dans cette réforme. Alors, l'ambition du gouvernement à travers la vision de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est de mettre à la disposition de notre pays une génération d'individus, non seulement instruits, qui pensent par la tête, mais aussi des enfants qui savent faire quelque chose avec la main, qui sont capables de répondre aux exigences donc, de l'économie moderne. Les bénéfices attendus incluent la création d'entreprises prospères, l'innovation dans les domaines de technologie. Ce projet permettra au département en charge de l'éducation, entre autres, d'inscrire et de former environ 18 000 élèves et apprenants, donc plus de 7 000 filles, dans un programme de formation pertinent pour le monde du travail. Il offrira également une formation accréditée et pertinente pour le marché du travail à travers 7 000 élèves, dont 2 800 filles apprenant de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle non fermée dans les établissements et bien équipés. La maison de l'entreprise du Burkina Faso a été mandatée pour assurer la mission de coordination de la mise en œuvre du projet au plan technique, administratif et financier à travers la signature d'un accord avec l'État et plusieurs autres acteurs. À terme, plusieurs résultats sont attendus. S'il y a un mot pour résumer le projet Ecotech, c'est la résilience. Les régions à fort défi sécuritaire sont pris en compte au niveau du projet Ecotech. Les cibles, nous avons à la fois le secteur privé, à travers les entreprises, les organisations professionnelles du secteur privé, tout ce qu'il y a comme structure, en tout cas, œuvrant dans le domaine du secteur privé sont pris en compte. Il est également pris en compte les structures administratives étatiques qui interviennent
dans la chaîne d'amélioration du climat des affaires. Le projet prend en compte également l'ensemble des acteurs du Burkina Faso, à savoir les artisans, les transformateurs, les industriels. Il prend en compte également les centres d'enseignement public et privé, techniques et professionnels. Il prend en compte les personnes déplacées internes parce que c'est assez important, ce qui permet de dire que le projet a un caractère totalement inclusif. Il faut noter qu'en dehors de ces acteurs, le projet également prend en compte la question genre. Dans ce sens que 30% au moins des appuis du projet sont réservés aux jeunes et aux femmes. À la fin du projet, nous espérons que grâce au financement obtenu, que beaucoup de jeunes qui ont quitté l'école puissent bénéficier de formations techniques professionnelles dans les différents centres qui verront leurs capacités renforcées. L'un des points importants également en termes d'impact, c'est qu'au bout de 6 ans, on puisse sentir une véritable amélioration du climat des affaires au Burkina Faso. À travers ce projet, les entreprises, les PME burkinabés doivent pouvoir diversifier leurs sources d'énergie, notamment en utilisant des énergies renouvelables. Un autre aspect important du projet Ecotech, c'est l'implication de plusieurs institutions publiques et organisations professionnelles depuis les phases de formulation du projet. La Chambre de commerce, le patronat, le GPI, les organisations professionnelles féminines comme les organisations professionnelles artisanales ont été tous conviés à prendre part au processus de formulation du projet. Donc, c'est un processus totalement inclusif. Nous voudrons également rassurer les différents acteurs que, autant on les a impliqués dans la conception, dans le montage du projet, ils seront également tous pris en compte dans la mise en œuvre du projet, et ce, de manière totalement transparente. D'une durée de 6 ans, la mise en œuvre de ce projet couvre toute l'étendue du territoire burkinabé. Invite est donc faite à l'endroit de tous les acteurs impliqués d'œuvrer pour l'atteinte de tous les objectifs. En termes donc d'appel à l'endroit de tous ceux qui sont concernés par la mise en œuvre de ce projet, c'est d'être focus sur les objectifs assignés à ce projet, afin que les missions puissent être fondamentalement atteintes. Il s'agit d'un projet qui veut de l'innovation. Il s'agit d'un projet qui veut vraiment s'investir dans l'accompagnement réel de l'entrepreneuriat, les micro, petites et moyennes entreprises. Et pour ce faire, tous les acteurs, toutes les structures, que ce soit du département en charge de l'industrie et du commerce ou du département en charge de l'éducation nationale, sont invités à ne ménager aucun effort pour permettre donc à cette mission régalienne qui nous a été assignée d'être atteinte pour le bonheur des promoteurs de projets, pour le bonheur des petites, des moyennes, des micro-entreprises et pour le bonheur de toutes ces personnes déplacées qui sont porteuses de projets d'entreprises dans notre pays. Je voudrais exprimer tous mes remerciements à l'ensemble des structures au plan national comme au plan international qui ont contribué à l'avènement du projet d'appui à l'entrepreneuriat, au développement des compétences et à l'adoption technologique, en abrégé Ecotech. Mes remerciements vont particulièrement à la Banque mondiale pour avoir accepté de financer ce projet.